Nous allons passer encore une fois ce moment dans la présence de Dieu, le temps que les frères sont sur le pied. Je vais demander à l'ancien, à mon frère Negrete, de placer ces moments. Esta mañana, Señor, esta tarde estamos aquí para alabarle, Señor, para darte las gracias, Padre Santo, por tu palabra que va a estar anunciada, Señor, y queremos que esa palabra, Señor, toque nuestras vidas, Señor. Es necesario, Señor, que tu palabra hoy sea revelada, Señor, a tu siervo a través del Espíritu Santo, para que la iglesia, Señor, como dijo mi hermano, Señor, que podamos hallar ese alimento, ese pan, Señor, de la vida en nuestras almas. Bendice todo lo que se haga aquí en esta noche, sobre todo a tus siervos, para que puedan anunciar tu palabra, que sea un canal de benedicción, Señor, en esta tarde. Gracias por todo lo que se va a hacer aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Il n'y a pas de piano ce soir. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Voulons cantar pour Dieu. Combien sont ceux qui veulent chanter pour Dieu qui lèvent sa main et nous disons un fort amen pour la gloire de Dieu? Ay, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acuérdate de mí. Ay, ven, 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 Espíritu Divino, ay, ven, 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 acuérdate de mí. Y apodérate, y apodérase, y apodérase. Ya podrás en Shem, aleluya, aleluya, amén. Ya podrás con todo mi ser. Yo sé que un día mis ojos lo verán. Yo sé que un día mis ojos lo verán en el cielo. Yo sé que un día, amén, mis ojos lo verán y lo cante en el cielo Jehová. Y estaba en el pecado, me da la mano, me levanté, una tricopa, aleluya. Y estaba en el pecado, me da la mano, me levanté, y me nesté de todo, mundo aleluya, y me nesté de todo, mundo ce soir, parce que la présence de Dieu est là. Et quand Dieu se trouve dans un endroit, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, parfois on vient dans une réunion et rien ne va comme il devait aller. Et on se dit, ça ne sera pas une bonne réunion ce soir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un piano que c'est une bonne réunion. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand prédicateur que c'est une bonne réunion, non. Mais c'est lorsqu'il y a la bonne présence de Dieu. Et Dieu, je le crois par la foi qu'il est au milieu de nous ce soir. Combien sont ceux qui le croient et qui lèvent sa main et disent Amen à la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il y a au programme ce soir. Je vais laisser la place au responsable ou à un frère et que Dieu le bénisse. Andiamo a passare per il sto fratello.
gràcies davant Déu i em ve demanar que el mal el faci per cada un de nosaltres. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te glorifier. À combien ce soir nous voulons placer les offrandes devant toi, te demandant de les multiplier, qu'elles puissent servir à la gloire de ton nom, Seigneur. Et je te prie de bénir celui qui n'a pas pu donner, Seigneur, mais tu vois son cœur, tu vois son besoin. Et nous te prions ce soir de te manifester pleinement dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen.
Le thème de ce soir, c'est un thème important. Il faut les calots sur moment pour le portable. Alors, ceux qui ont des portables, ça serait bien dans le Zafara, à Chintouplana par la prédication, et que les enfants, les mères les tiennent bien comme il faut. Alléluia. Nous allons placer son serviteur devant Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas Jésus, si la prédication n'est pas poussée par le Saint-Esprit, il ne va rien se passer. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce soir. Alors nous allons nous incliner, s'il vous plaît. Et je veux demander au serviteur de Dieu, Ismaël, de passer le côté devant Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grâce. Seigneur, nous plaçons devant toi ton serviteur, celui que tu as choisi d'avance. Seigneur, qu'il soit poussé par l'Esprit de Dieu, que chaque parole qu'il prononcera puisse toucher nos cœurs. Seigneur, manifeste-toi ce soir puissamment au milieu de ton peuple, Seigneur, pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, désormais, là, comme l'a fait le Bobo, c'est un thème très important. Donc, vous savez, je suis à l'estrade et je remarque beaucoup que, pas tout le monde, mais quelques-uns, au moment de la prédication, ils partent. Donc, ne partez pas au moment de la prédication. Attendez la fin, s'il vous plaît. Voilà, on laisse toute la place à la parole de Dieu et que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alors, comme votre pasteur l'a dit, Frère Mika, c'est un thème un peu spécial. C'est sur 2012. C'est un virus qui touche l'Église. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir peur. Parce que l'Église, c'est un corps. Et en tant que corps, il reçoit des virus de l'extérieur. Des virus qui veulent faire mal au corps de l'Église, pour troubler le corps qui est saint de l'Église. Mais avec Dieu, il y a la médecine qu'il faut. Amen. Amen. Donc, comme beaucoup de gens, ce message, il est très mélangé. C'est mélangé. Et un message pour les ramos. Parce qu'on doit parler de géographie et d'histoire. On ne peut pas rentrer directement comme ça et parler des Mayas directement. Donc il faut faire un peu d'histoire, n'est-ce pas? Un peu de géographie, un peu d'histoire. Et puis on verra comment les choses vont avec la parole de Dieu. Et puis, à moitié du message, même à 3/4 du message, je laisserai un laps de temps à l'église, je ne sais pas, une quinzaine de minutes sur la disposition que je vais verra, pour que l'église pose quelques questions. Même nos amis peuvent poser des questions. Pourquoi je demande des questions? Pourquoi? Pour que le message soit plus long? Non. Parce qu'il ne suffit pas que moi je parle de la parole de Dieu, moi je veux aussi que l'église parle. Pour quel but? Parce que s'il y a quelqu'un qui a une épine dans le cœur, quelque chose qui le gêne sur 2012 et qui n'a pas bien tout compris, en parlant après librement, vous m'expliquez le problème que vous voyez, que vous ressentez, et moi ainsi que mes frères, avec la parole de Dieu, on va vous donner la solution d'après la parole de Dieu, afin que l'Église en sortant respire l'air frais du Saint-Esprit. Amen. 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 On attaque, on y va. Donc prêcher sur 2012, ce n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de texte qui parle sur 2012. La Bible ne parle pas de 2012. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne parle pas des Mayas. Ce sont les hommes qui en parlent. Mais j'ai voulu quand même chercher, n'est-ce pas, un texte qui me serve de tremplin pour me propulser dans la dimension où la grâce de Dieu veut m'amener. Et pour cela, nous ferons lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 29. C'est un texte qui me sert de tremplin. Hein? Ça m'élance vers la direction du message. Donc 1 Corinthiens 7, 29. C'est
C'est Saint Paul qui parle, le prince des apôtres, et il dit ainsi, selon la traduction, moi je vous dis ce que j'ai sur ma Bible, frères, le temps est court, je vous le dis. Ou je vous le dis, frères, le temps est court. Bien, le temps est tellement court. Le temps est tellement court qu'il nous reste 4 mois à vivre. C'est peu. Mais c'est comme ça. 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. 3 mois et demi. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais nous sommes des privilégiés. Comment peut-être tu lui dis que c'est la fin du monde dans 4 mois et je dois sourire? Non. Nous sommes des privilégiés. Parce que le roi Ézéchias n'a pas eu 4 mois. Dieu lui a dit, donne des ordres à ta maison car aujourd'hui tu vas mourir. Lui, il avait quelques heures à vivre, ou une après-midi à vivre. Nous, on a encore 4 mois. Donc, dans notre malheur, on a encore du temps. Ézéchias devait mettre sa vie en ordre, plutôt sa maison. Donne des ordres à ta maison. Donc, est-ce qu'il va appeler ses fils au bout de son chevet pour leur donner des conseils? Est-ce qu'il va penser à appeler son notaire pour peut-être corriger son testament? Non, Dieu lui dit de donner des ordres à sa maison, mais Ézéchias ne le fait pas. Ce qu'il fait, il se donne des ordres à lui-même. C'est lui qui doit mettre sa vie en règle devant Dieu, parce que le salut est personnel. Et ce soir, le salut est personnel pour chacun de nous, et que Dieu nous aide à trouver notre chemin. Le chemin que nous aimons, il s'appelle Jésus-Christ, et que Dieu le fasse pour celui qui n'a pas fait encore aujourd'hui. Eh bien, c'est de se tourner, comme Ézéchias l'a fait, vers la direction du trône de la grâce. 4 mois à vivre. Donc les frères, c'est pas la peine de s'acheter des beaux costumes comme on a l'habitude. On ferait mieux de s'acheter des masques à gaz. Et vous les sœurs, c'est pas la peine de préparer la dinde au marron, comme on dit. Faisons des provisions pour les enfants. Des stocks de nourriture, des stocks d'eau, même de lumière. Hein? On ferait mieux de faire des provisions. On a 4 mois à vivre. Dans 4 mois, c'est la fin du monde. Il y en a qui disent, mais non, mais c'est pas vrai ça. C'est le diable. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du diable. Il faut être réaliste. Donc il y en a qui disent, mais non, mais c'est pas vrai, ça c'est un conte fait. Bien. Mais il y en a qui se disent, oui, mais et si c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Oui, mais peut-être c'est pas vrai, mais peut-être c'est vrai. C'est du 50-50. Et ça germe, c'est d'une graine qui germe. Et à la fin, ça fait un arbuste épineux dans nos âmes, dans nos cœurs. Et on est emparé par la crainte. Donc d'où vient cette idée d'Apocalypse, si je peux dire, cette idée de fin du monde? D'où vient-elle? Est-ce que c'est neuf? Est-ce que c'est de maintenant? Non. Il y a déjà 2000 ans en arrière, à l'époque de Jésus, et chez les Chinois, ils ont encore leur calendrier qui s'appelle le I Ching. Ils ont prédit beaucoup de choses qui sont arrivées. Et la fin de leur calendrier I Ching, il y a 2000 ans, tombe en 2012. Fin du monde, anéanti. Terre anéantie, décembre 2012. Bien. Bien. Si on se tourne vers les États-Unis, bien sûr à cette époque ça ne portait pas son nom, on appelait ça le Nouveau Monde. Il y a la tribu des Hopis, c'est la tribu indienne les plus ancienne des États-Unis. Ils vivent dans des maisons en dune, en Arizona. Et leur célèbre chaman, sorcier chamanique, Black Earn, a fait beaucoup de prédictions qui sont arrivées. Et il termine sa série de prédictions et il dit fin du monde, terre anéantie, décembre 2012. Ça fait déjà 2. L'affaire commence à se corser. Bien. Il y a 200 ans à peu près, ou 250, une Anglaise nommée la mère Chilton. Il y avait beaucoup de prédictions qui sont aussi arrivées. Et elle termine son paragraphe
en disant terre anéantie, décembre 2012. Ah, c'est morose. On est morose. Et puis il y a la célèbre trilogie, les Aztèques, les Incas et les Mayas, qui étaient maîtres, ils étaient passés maîtres du temps, de l'art du discernement. C'était des passionnés du temps. Et ils ont des millénaires d'expérience derrière eux. Et donc les Mayas ont donné la même définition. Décembre 2012, fin du monde, les Mayas, il y a 500 ans, avec la mer Chilton, il y a 200 ans, et puis les Indiens d'Amérique, 500 ans encore, et si on remonte sur les Chinois Ichi, ça fait 2000 ans, sur une période de 2500 ans. Donc c'est des personnes qui ne se sont jamais vues, qui ne se sont jamais connues, qui ne se sont jamais parlé, parce qu'ils ont vécu à des époques différentes, mais leur calcul parle d'eux-mêmes. Et jamais prédiction n'a été aussi précise. Jamais. Parce qu'il nous est parlé de l'année 2012, du mois, 12e mois, et du jour, le 21 décembre, solstice d'hiver. Donc il y a le jour, il y a le mois, il y a l'année. Aucune prédiction n'a été jamais aussi précise. Et là, il y a quelques temps en arrière, j'ai parlé avec un docteur, avec un avocat, quand j'ai l'occasion d'en parler, cela ne me gêne pas de parler avec des gadgets pour poser cette question. Il y en a qui m'ont répondu avec sérieux, il y en a qui m'ont regardé un peu avec un air bizarre, mais enfin... Il y en a un docteur, un généraliste, qui m'a donné même l'heure. J'ai resté estomaqué. J'ai vu qu'il savait de quoi il parlait, bien sûr, c'était un docteur. Il m'a dit, eh bien, normalement, il faut que l'axe des planètes s'aligne, cela arrive tous les 46 000 ans, hein. Il y a le Soleil, Saturne, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Uranus, enfin, tout le système solaire, doivent s'aligner. Mais il faut attendre que le Soleil se lève. Et à l'hiver, le Soleil se lève tard. Il est feignant, à l'hiver, il se lève tard. Donc ça sera au lever du Soleil, afin qu'il s'aligne bien droit là, devant les axes des autres planètes. Donc ça sera au lever du Soleil, donc je ne sais pas, 6 ou 7 heures du matin. Donc ça sera au lever du Soleil, le 21 décembre 2012, que selon les Mayas, les Aztèques, les Incas, ça sera la fin du monde, et jamais précision n'a été aussi précise, prédiction, pardon. Voilà brièvement, sommairement, un briefing sur les Mayas, les Aztèques et les Incas. Mais partons à la racine. Quand les États-Unis d'Amérique, qu'on appelait le Nouveau Monde, quand cela a été découvert? Bien, les États-Unis d'Amérique ont été découverts le 12 octobre 1492 par un Génois, un Italien qui travaillait en Espagne, Christophe Colomb. C'était un négociant, un navigateur, un commerçant. C'était à l'époque de la Renaissance, les hommes étaient sortis de l'Antiquité, c'était la Renaissance, et commençaient à explorer, aller dans d'autres pays pour troquer, n'est-ce pas, pour échanger des épices, de la soie. Le commerce fluvial prenait une grande ampleur, et surtout, il y avait un grand pays, un pays terrible, qui avait beaucoup de produits naturels, c'était les Indes. Et le commerce se faisait surtout en Inde. Et puis Colomb a dit, oui mais on passe de ce côté pour aller en Inde. Et ça nous prend, par exemple, 3 mois. Mais moi je pense que si je fais le tour par l'autre côté, par l'Est, là, je crois que je peux gagner du temps. Mais personne n'avait jamais pris ce chemin. Mais lui disait, je vais gagner du temps. Et tout commerçant vous dira, le temps, c'est de l'argent. Tout le monde s'est mis contre lui. Ils l'ont pris pour l'éliminer, pour un farfelu, pour une gentille personne.
La politique s'y est mise, les rois s'y sont mis, la papauté s'y est mise, les scientifiques s'y sont mis, tout le monde était contre lui. C'était l'homme à abattre, il était devenu une cible. Il disait, mais Colomb, tu ne peux pas aller tout droit. Tandis que la terre était carrée comme une table, comme ça. Si tu vas tout droit, tu risques de tomber. Enfin, pour faire plus court, au bout de quelques mois, cela a duré. Isabelle de Castille, reine d'Espagne, elle se levait et a dit, moi, je finance cette exploration que Cristobal Colomb veut de prendre. Quand la reine a parlé, tout le monde sait. Et c'est elle qui a financé donc ce grand voyage de Christophe Colomb. Il est parti de Palos en Espagne. Et 3 navires ont été construits, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Et ils sont partis, droit devant, dans l'inconnu. L'inconnu complet. Une traversée dans l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. Parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on va atterrir. Ce voyage était aussi terrible, aussi fantastique, émouvant, époustouflant, comme le 21 juillet 69, quand les Américains ont mis des pieds sur la Lune, qu'ils ont traversé le cosmos. Ça a été quelque chose de fantastique. Et puis Colomb s'est perdu dans la mer. Et des jours passaient, des semaines passaient, des mois passaient, et il n'y avait toujours pas d'Inde. Vous ne voyez pas de terre. La nourriture commençait à se gâter, l'eau douce commençait à manquer, les hommes de bord étaient près de la mutinerie. Et puis, lorsqu'il est arrivé à la fin de son vocabulaire, il ne savait plus comment entretenir son équipage qu'il avait suivi. Quelqu'un qui était à la vigie, en haut sur le mât de vigie, je ne me rappelle plus son nom, il a dit « Terre, terre !» Et ils ont accosté sur une île. De la joie qu'ils avaient, ils ont embrassé le parterre, parce qu'ils se voyaient perdus et ils se sont plus sauvés. Et là, Colomb a dit, eh bien, puisque cette terre nous a sauvés, on va l'appeler San Salvador, sauveur. Et c'est une ville qui se trouve, je crois, au Chili et qui existe toujours. Donc voilà un peu de ce qui est de la géographie et de l'histoire. Et puis, quand les premiers autochtones, ceux qui vivent dans les îles, les insulaires, ont commencé à venir, ils n'avaient jamais vu de grands bateaux. Eux, ils se croyaient en Inde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici les Indiens, on n'est pas seuls sur cette île, il y a des Indiens. Mais ce n'étaient pas des Indiens. Les Indiens se trouvent en Inde. Mais parce qu'un blanc s'est trompé, parce qu'il a jeté ce nom sur eux, le nom est resté. Les Indiens. Mais ce n'étaient pas les Indiens. La première tribu d'indigènes qui ont rencontré Colomb, c'était la tribu des Arawaks. Et cette époque-là, bien sûr, l'époque des Mayas, des Aztèques, tout ce qui s'ensuit, c'était l'époque précolombienne. Je fais le plus rapidement possible. Quelle était la connaissance architecturale des Mayas? Ils faisaient des maisons et des temples gigantesques, tout à fait, en pierre de granit, en pierre de montagne, sans ciment, sans colle, sans bitume. Dites à un maçon de faire une maison sans colle, sans ciment ou sans bitume, c'est impossible. Mais eux, ils avaient la technique. Ils taillaient des blocs de pierre en granit tellement fins, c'était tellement bien taillé à la perfection qu'ils s'embriquaient les unes les autres. Les jointures sont tellement parfaites qu'on ne peut pas passer une lame de rasoir. Tellement c'est fin, c'est travaillé avec finesse. S'il y a un tremblement de terre, nos maisons s'écroulent. Leur maison et leur temple restent debout. Donc, ils avaient une connaissance architecturale plus avancée que la nôtre aujourd'hui. Quelle était leur connaissance médicale? Cette époque-là, ils faisaient des opérations à cœur ouvert. Ils mettaient une perfusion au patient. Un moment après, avec un couteau assez aiguisé, on ouvrait, avec l'église, on ouvrait la cage thoracique, on extrayait le cœur, on le replaçait, et normalement ça fonctionnait. Plus fort encore, ils faisaient des opérations du cerveau,
C'est aujourd'hui, et le cerveau, on le touche avec des pincettes. On ne s'y aventure pas. Eux, 500 ans en arrière et plus, ils pratiquaient déjà des opérations du cerveau. Mais comment les hommes savent ça? Parce que les archéologues ont trouvé des momies incas, des dépouilles incas, et ils ont vu avec des traces qu'ils ont sur le front, donc ils avaient reçu une opération chirurgicale, n'est-ce pas, minutieuse même, du cerveau. Connaissance architecturale parfaite, connaissance médicale au-delà de toute espérance. Ils savaient aussi, vous savez, travailler le platine. Il y a l'or, l'argent, il y a beaucoup de métaux, il y a le bronze, il y a le cuivre, il y a le fer. Mais eux, ils savaient déjà à cette époque-là travailler le platine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous, on sait le travailler que depuis 120 ans. Le monde civilisé, notre monde à nous, on sait travailler le platine que depuis, comme je vous ai dit, 120 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut une chaleur, un fourneau de 1800 degrés pour faire fondre du platine. Donc ça fait que 120 ans qu'on a les moyens de le travailler. Et on a trouvé dans des pyramides incas des masques de Maya avec de l'or et du platine travaillé, finement ficelé. Mais comment ils ont fait pour travailler le platine? Puisque nous on sait le travailler que depuis 120 ans, et eux ça fait 500 ans derrière, ils avaient déjà la capacité avec des machines, je n'en sais rien. Mais les faits sont là, incontestables, ils savaient travailler le platine. Et puis pour terminer, parce qu'il faut bien terminer, quelle était leur connaissance astrologique et astronomique dans les estretes? C'était, comme je vous ai dit, des passionnés du temps. Ils étaient passionnés par les astres. Ils étaient passionnés par le temps parce que l'homme naît, vit et meurt par le temps. Et ils savaient tout. Le mouvement des étoiles, des Pléiades, des planètes, ils savaient tout. Remarquez s'ils savaient tout, et je termine avec ça, que la NASA, aux États-Unis, c'est la nation la plus avancée de la Terre, la NASA, ont découvert qu'au centre de notre galaxie, il y avait un trou noir. Un trou noir, c'est l'une des forces les plus destructrices de l'univers. Il n'y a que 5 ans que la NASA a découvert qu'au centre de notre galaxie, il y a ce mal, un trou noir. Les Mayas, eux, l'ont prédit il y a 500 ans. NASA, qui veut dire jeter au loin, voilà pourquoi ils jettent des sondes, des fusées. Mais ça donne quand même pas réfléchir. 500 ans en arrière, sans aucun instrument, ni longue vue, ni rien du tout. Rien du tout. Aucun moyen technique perfectionné comme on a aujourd'hui pour savoir ces choses. Eux, ils le savaient il y a 500 ans en arrière. Donc, connaissance architecturale parfaite, connaissance médicale parfaite. Ils travaillaient le platine déjà 500 ans et ils avaient une connaissance du temps, comme je vous ai dit. Ils nous portent des siècles et des siècles et des siècles d'avance. Ça fait pas longtemps, nous, que notre année est de 365 jours. Ça fait pas longtemps. Eux, un an, c'est 12 mois. Et nous, ça fait pas longtemps qu'on a 12 mois. Et leur année est de 365 jours, plus précis que le nôtre aujourd'hui. Par exemple, on fête le 1er avril. Mais pourquoi? La Noël, bon, la Noël, il y a des fêtes, celle-là, je ne la comprends pas. Mais c'est parce qu'avant, on passait directement du mois de décembre au mois d'avril. Donc les gens fêtaient le 1er avril. Et puis c'est Catherine de Médicis qui a refait le calendrier et qui a dit non, maintenant ce sera le 1er janvier. Mais la date est restée, voilà pourquoi on fête le 1er avril. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que leur temps, leur manière de calculer, c'était des calculateurs à la perfection. Ils savaient des choses que nous, on ne sait que depuis 5 ans. C'est des êtres fascinants, qui nous dépassent sur tous les points de vue. Et ils ont dit, fin du monde, le 21 décembre 2012.
Maintenant, comment les hommes de la terre, aujourd'hui, ont réagi? Ah oui. Eh bien, j'ai appris, certainement que vous le savez aussi, il y a plus de suicides sur la face de la terre, maintenant que jamais. Regardez la télévision pour ceux qui peuvent, je m'excuse pour ceux qui sont en deuil. Écoutez la radio, il faut s'informer de ces choses, il faut être au diapason des choses. Pourquoi? Et parce que par exemple, les riches américains, ils se font faire des bunkers souterrains, c'est des maisons souterraines, à 8 ou 10 mètres de profondeur. Ils stockent de la nourriture, ils stockent tout ce qu'il faut, et ils s'enterrent avec leur famille. C'est des maisons souterraines, mais il faut des millions pour faire ça. Celui qui n'a pas beaucoup de moyens, la classe moyenne comme on dit, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, soit qu'ils parlent avec leur famille, pour voir s'il y en a qui ont la même pensée qu'eux, sinon même avec leurs voisins, ils se rassemblent, ils se mettent à 5, à 6, à 7, ceux qui peuvent, ils vendent leurs biens, ils sortent tout l'argent, ils se mettent en communauté, ils se vont construire un bunker souterrain. Et ils ont commencé déjà à faire le stock. Oui, mais celui qui est, par exemple, comme moi, qui n'a pas une sou, et qui croit en 2012, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent leur enfant. Vont dire, s'il n'y a pas de solution, je ne veux pas que mes enfants voient ça. Ils tuent leurs femmes, et à la fin, c'est eux qui se suicident. Et c'est des statistiques alarmantes, c'est funeste, tout ça, mais c'est vrai. Il n'y a jamais eu autant de suicides qu'aujourd'hui. Parce que les hommes croient que c'est la fin du monde, preuve qu'il y en a malheureusement beaucoup qui se donnent la mort ne voyant que cette planche de salut à leurs yeux. Le monde a peur. Le monde a peur. Donc maintenant, pendant un quart d'heure, à peu près 20 minutes, tout dépend des questions, je vous laisse place à l'église, même si vous n'êtes pas baptisé, il n'y a pas d'importance. Si vous avez une question à poser sur le thème du message, de ce qui s'est dit, vous parlez, on vous écoute, on vous répondra et après on finira avec des textes bibliques, n'est-ce pas? Ce briefing ou cette biographie sur les Mayas et sur l'histoire. Est-ce qu'il y a question? Est-ce que dans le monde, c'est pas mon modèle? Oh. Attendez, s'il te plaît. Je m'excuse. Tout ce que tu as dit sur la prédication des Mayas, toutes les prédictions qu'il disait, ça se passait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne parle pas des Mayas. La Bible n'en parle pas. Il n'y a pas de texte biblique. Il n'y a pas de texte. Moi, ma question est celle-là. Est-ce qu'il y a une peur qui ronge votre esprit? Il y a quelque chose qui vous chiffonne, que vous avez une peur. C'est humain d'avoir peur. Les disciples sur la de Galilée, ils ont vu que Jésus, c'était un fantôme, ils criaient, ils poussaient des cris. Donc la peur est humaine. Heureusement qu'il y a la parole de Dieu pour nous rassurer. Hermano Cote, perdona, ¿no? Y ya sabemos que has dicho al principio que la Biblia no habla de esto. Ya. Lo que nos quieres hacer ver que según la capacidad de aquel tiempo, lo que están diciendo puede suceder ahora. Puede salir ahora. Sí. Es eso que se dice. Porque según los tiempos que han pasado, las catástrofes que había en la tierra, los tiempos que han pasado, es que lo que está diciendo los amayas es que puede acoplarse con la Biblia o no. Ce qui s'est déjà passé ou ce qui doit venir? Lo que está pasando, lo que ha pasado, porque tenemos, bueno, recuerdo que los amayas hablan del 2012 y es una prosperidad de ellos, que es un calendario humano, ¿no? Y según lo que ellos dicen y los que ellos predicen, sea que el fin del tiempo vendrá el 21 de diciembre de 2012, ¿no? Es así, lo que ellos dicen. Sí. De acuerdo. Pero nosotros tenemos por la Biblia que nos explica que el tiempo de la destrucción del fin del mundo no es así. Son los amayas que dicen eso. Ya, sí. Son ellos que dicen Sí, eso. sí, entiendo. Je voudrais poser une question, moi. Tout ce que les Mayas disent et tout ce que les hommes ont prédit, c'est tout des mensonges, selon la Bible. Parce que je ne sais pas pourquoi ils associent la fin du monde
la fin du monde, nous devons passer déjà par le millénium. Et la fin du monde avec l'enlèvement de l'Église, c'est deux choses différentes. Alors ils se trompent. Alors le millénium, c'est des menteurs. La Bible a dit que des mensonges, elle nous a menti jusqu'à maintenant. Alors Jésus a dit, ni le Fils de l'homme connaît le jour, ni la date. Ah, là, il se trompe. Et lui a dit ça. Il se trompe. Si, je savais que tu attendais ça. Ah, moi aussi, j'attendais au point de là. Quand Jésus a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure, c'est le jour de son avènement. Mais on ne peut pas comparer le jour de son avènement avec la fin du monde. Mais c'est complètement à la dérive. Eux, ils ne parlent pas d'enlèvement, les Mayas. Non, mais quand Jésus dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est pas vis-à-vis de la destruction, c'est vis-à-vis du jour de son retour. Mais de quoi parlent les Mayas? Les Mayas, eux, ils ne peuvent pas parler de Jésus, ils ne le connaissaient même Ils pas. parlent de la destruction. Mais ils parlent de destruction, Moi, ce que je suis bien avec les frères, cela anime la conversation, plutôt la réunion. S'il y a une épine dans votre cœur que vous ne comprenez pas, avec la grâce de Dieu, j'ai des frères avec moi, hein, et on est tous ici pour pousser ensemble l'œuvre de Dieu. C'est... Moi, je vous pose une question comme ça. Bon, est-ce que je crois que le calendrier Maya est faux par rapport au nôtre? Il est plus précis le leur que le nôtre. Non, parce que, étant donné que vous avez dit qu'au mois de décembre, ils vont au mois d'avril. Non, ça c'est nous. Mais il y a un décalage entre l'autre. Le nôtre de calendrier. Mais Ça fait pas longtemps qu'une année, c'est 12 mois, comme j'ai dit, oui. Et que l'année est composée de 365 jours, assez beaucoup. Mais eux, leur calendrier d'eux, il y a par exemple 1000 ans en arrière, c'était déjà 12 mois à l'année, et nous, ça fait pas longtemps qu'on est dans ce rythme. Et leur année était de 365 jours, et nous, ça fait pas longtemps. Ça veut dire que leur calendrier est plus perfectionné. c'est pour ça qu'il y a un décalage par rapport à l'autre. À côté d'eux, notre calendrier, il est petit comme Mais ça. voilà. Le nôtre, mais pas le leur. En 2012, c'était possible qu'il y ait la fin du monde, parce qu'il y a un décalage par rapport au... Oui, mais en calculant, voilà ce que tu veux dire, frère. Je comprends bien ce que tu veux dire. Mais en calculant, avec les meilleurs ordinateurs, ils n'ont pas étudié que les Mayas, ils ont étudié les Indiens Hopis, ils ont étudié la Ménéchitole, ils ont étudié le calendrier I Ching des Chinois qui datent de 2000 ans, et toutes les courbes graphiques, tous les graphiques, tu comprends? Tous les graphiques de tous les temps tombent tous dans un puits. Le 21 décembre 2012, ce n'est pas que les Mayas. Et encore là, je ne vous dis pas tout. Mais ça tombe pile. Le 21 décembre 2012, quand nous avons servi de choses. Puisque le 21 décembre 2012, on est fichu. Fichu. No, hermano, Aronson, quand Christ viendra car l'église? Mais ça, on ne sait pas. Eh bien, vous savez pas. On ne sait pas. Mais il y a la tribulation, il y a le Satan, c'est autre chose, on marche Ah, mais chose. là, on y vient. Est-ce que les sœurs ont des questions à poser? Oui. Mais comment justement sont-ils arrivés à cette conclusion? Qu'est-ce qui leur permet d'affirmer avec certitude que ce sera justement à cette date précise? Comment c'est possible? Bien, avec des graphiques, parce qu'il y a le calendrier Chim, après il y a le calendrier Teach. Restons sur les Mayas, ne touchons pas les autres calendriers. C'est une grande pierre en granit qui fait plus de 3 mètres d'auteur, une circonférence aussi de 3 mètres, sur 30 ou 40 cm d'épaisseur, et il y a des dessins comme des géoglyphes, incrustés, des dessins géoglyphes, et il y a aussi des peintures rupestres qu'ils ont trouvées dans les cavernes. Mais enfin, ils ont tout analysé, c'est un peu comme l'écriture égyptienne, l'ancien égyptien. Ça a été décrypté par des savants, tout le monde s'y est mis. Ce n'est pas qu'un homme qui a dit ça comme ça à la volée. Non, non, non. Ils se sont bien mis pendant des années sur ce calendrier, tout bien étudié, pensez-vous, bien étudié à la lettre, et à la fin, la conclusion saute aux yeux. Ça saute aux yeux. 21 décembre 2012, ils n'ont rien inventé, c'est marqué depuis des millénaires. Ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Et puis, si on suit le cours du temps des autres hommes qui ont aussi étudié le temps, ils tombent tous à la même date.
Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voyez, avant de terminer, est-ce qu'il y a une seule qui aurait une peur, une peur? La respuesta está en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como los montes de Sion, que no se mueven, Sí. sino que Es permanecen. verdad que usted hablaba de geografía, hablaba del cielo y tal que cual, y los hombres que estudiaban, pero hoy en día todavía se encuentran constelaciones, y con mucha inteligencia que tuvieron los mayas, nosotros tenemos una esperanza, que es la palabra de Dios, y eso no les han pedido de desaparecer. No están. ¿Dónde están los mayas hoy en día para decirme a mí? Me lo dice usted, lo dicen los gráficos, lo dicen los vecinos, ¿de acuerdo? Pero hoy en día sigamos encontrando constelaciones. Es verdad que los chinos también lo han predecido, pero nosotros tenemos una esperanza, la palabra de Dios. Claro, mire, nosotros somos estelados, porque creemos en la palabra, ¿normal? Est-ce que vous comprenez l'espagnol? Il y a, nosotros, nous, connaissons des chrétiens, Parlez français un peu plus. nous, connaissons des chrétiens, on prend la parole de Dieu et on se met de ce côté, c'est normal? Ya nos van a venir, frère. Non mais écoutez-moi, maintenant, les scientifiques qui ne croient pas en Dieu, les scientifiques qui ne croient pas en Dieu, eux, Ouais, mais là, ils croient ce qu'ils croient, non mais il faut bien comprendre, donc, eux ils se mettent de l'autre côté. Non, mais j'ai déjà tout compris, ils sont disparus. Avec toutes les Non, mais- toutes leurs intelligences, toutes les études des astronomes, ils sont disparus. Les descendants des Mayens, ils existent. Je sais, mais eux, Les rescapés, ils y sont. Ils ont perdu, comme tu dis, ce savoir, parce qu'ils ont été envahis par les Espagnols. Ils ont, même leur langue a été détruite, même leur écrit a été détruit. Tout ce que l'homme blanc civilisé touche, il le détruit. Bon, mais ils restent. Eux, ils restent. Ce sont les Indiens d'Amérique, ça existe encore toujours. Donc, pour faire au plus court. Allez, quoi se passe? Les hommes parlent, les hommes disent et redisent. Les journaux parlent et reparlent. Il y a les Mayas, le Hitching et tout ce que vous voudrez. Et tout cela trouble nos esprits. Parce que dès qu'il passe un problème qui nous dépasse, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que dit Dieu? De suite on dit ça, les chrétiens. Que dit la Bible? Parce que la Bible en parle. C'est notre référence. Alors que dit Dieu? Parce qu'à nous, ce qui nous intéresse, c'est Dieu. Et Dieu dit dans Romains, la parole de Dieu dit dans Romains 3, 4, Saint Paul dit que tous les hommes soient reconnus pour menteurs, et Dieu pour vrai. Et Dieu pour vrai. Béni soit son nom. Parce que nos prophètes à nous ne sont pas les Mayas, ni les Aztèques, ni les Toltecs, ni les Lascars du Pérou, non. Nos prophètes à nous, ils s'appellent Isaïe, Samuel, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Joël. Et eux, quand ils avançaient vers la boule, regardez ce qu'ils disaient. Ainsi parle l'Éternel. Et quand Dieu parle, aucun homme ne peut effacer ce que Dieu dit. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Les hommes pour menteurs et moi tenu pour vrai. En 2012, il n'y a rien. Alors est-ce que Jésus doit descendre aujourd'hui? Au plus tard, il faut qu'il descende le 20. Parce que le 21, c'est fini. On est en train de la tuer. Donc, même si Jésus, regardez, le temps chronologique, biblique, si Jésus vient aujourd'hui, que Dieu le fasse. Parce que si 2012 c'est vrai, au moins au plus tard, il faut qu'il vienne le 20. Sinon, le boulot. Bien. Mais voilà pourquoi ça ne cadre pas. Voilà pourquoi Dieu a raison et les hommes sont menteurs. Admettons que Jésus vienne aujourd'hui et que 2012 aussi soit vrai, que ce soit la fin du monde. Donc l'Église est enlevée, certes. Mais d'ici 2012, il reste que 4 mois. Mais la Bible dit que quand l'Église est enlevée, peu de temps après, viendra l'apparition de l'impie, l'apparition de l'Antichrist, et son règne va durer 7 ans. 3 ans et demi pour séduire la terre. Et puis, au bout de 3 ans et demi, quand il se verra dévoilé, parce que Satan ne peut pas rester dans la vérité, il n'est pas sien de la vérité, il est menteur par-dessus tout. La vérité n'appartient qu'à Dieu. Au bout de ces 3 ans et demi, se voyant dévoilé, démasqué, c'est là qu'il se tourne contre les hommes avec fureur.
Et c'est là que pendant les 3 années suivantes, 3 ans et demi suivants, ça sera la grande tribulation. Donc ça fait 7 ans. Cela veut dire que si Jésus vient ce soir, et si la fin du monde c'est 2012, mais où sont les 7 ans pour que Satan fasse son travail? Il n'a que 4 mois. On ne peut pas faire le travail de 4 mois. On ne peut pas. Moi c'est la Bible que je crois. Amen. Dans le temps chronologique ne concorde pas. Si 2012 c'est la fin du monde, s'il n'y a plus du monde, alors il faut effacer la prophétie 14 de Zacharie. Il descendra en gloire avec l'Église et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais s'il n'y a plus de monde, où il posera ses pieds? Après la Bible dit, les nations de la terre viendront l'adorer. Mais s'il n'y a plus d'hommes sur la terre, qui vient de l'adorer? Si on croit à 2012, il faut effacer au moins 10 prophéties bibliques. Et on n'a pas le droit d'effacer ce que Dieu a écrit. Alléluia. Nous sommes tenus pour notre cœur. Et que notre Dieu soit tenu pour vrai. Nous, on s'appuie sur les promesses, sur la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? Je te garderai. Garder, ce n'est pas livrer, c'est retenir. Je te garderai du jour de l'épreuve. On ne sera pas ici pendant la grande tribulation. Je te retirerai du jour de la fournaise. On ne sera pas dans la grande tribulation. Et puis l'image qui me plaît le plus sur la grande tribulation est que nous on ne sera pas ici. Et que 2012, ça a été dit que par des fumistes. C'est quand Joseph et Marie, avec leur nourrisson qui était Jésus, dormaient, c'était le soir, ils dormaient à Bethléem. Ils dormaient du sommeil du juste. Ils ne savaient pas ce que Hérode préparait. Il avait rassemblé ses guerriers d'élite. Il a envoyé ses soldats à Bethléem pour tuer tous les nouveau-nés de 0 à 2 ans. Mais Dieu lit les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Dieu sait tout à l'avance. Alors, en songe, parce que Dieu parle en songe. Amen. Il parla à Joseph. Prends le petit et sa mère, lève-toi et pars en Égypte. S'est levé. Je ne sais pas de que c'était. Ce que je sais, c'est qu'il s'est levé. Là, il a tout fait. Devant le petit, il s'est parlé, ils sont partis à l'Égypte. Ne remettons jamais au lendemain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Dès qu'ils sont partis, les soldats d'Hérode ont arrivé et ils ont massacré. L'histoire retient cette nuit-là comme la mort des innocents. Mais regardez où je veux en venir. Quand la grande tribulation viendra sur la terre, symbole des soldats d'Hérode, nous, on ne sera plus à Bethléem. Nous, l'Église, on sera déjà partis. Jésus, on sera là-haut avec le Maître. Amen. Donc ces choses ne sont pas pour nous. Moi du ciel, je n'attends pas la fin du monde. Moi du ciel, je n'attends pas ni le feu, ni la tempête solaire. Ce que moi j'attends du ciel, comme vous, c'est le retour glorieux, puissant, majestueux de Jésus-Christ. C'est notre foi, c'est notre espérance, et nous sommes bien basés. Et celui qui veut croire 2012, je crois à la parole de Dieu. Et pour terminer, voilà ce que Jean m'a apporté il y a quelques jours. Une coupure de journaux. Il m'a appelé, poté, viens. La fin du monde n'aura pas lieu le 21 décembre. Écrit par un scientifique. Tous ses collègues se sont mis contre lui. Mais moi, je n'ai pas besoin, mais bien sûr que cela c'est bien, parce que cela confirme la parole de Dieu, mais moi je n'ai pas besoin d'une coupure de presse. Moi j'ai la parole de Dieu. Elle est sûre, certaine et véritable. Donc pour être sauvé, pour manger notre tête tranquille, pour Noël, avec les enfants, il faut donner son cœur à Jésus. Parce que si même, si en 2012 il n'y a rien, si ton cœur est dans le malheur, si dans ta maison c'est les ténèbres, c'est déjà 2012 pour toi. Donc on va s'incliner et on va demander la grâce de Dieu. Si le piano peut fonctionner quelques instants, ça serait bien, sinon je vais écouter l'appel et je laisse la place au frère Mika.
Seigneur, sois loué, sois glorifié, parce que tu es un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde qui nous aime à tous. Ta parole est la vérité. Elle est un miroir qui reflète la vérité. Ta parole est un marteau puissant qui déracine les montagnes les plus fortes. Ta parole est comparée aussi comme une lumière. Lumière à nos pieds. Lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Tu éclaires notre présent et notre avenir. Et la parole de Dieu dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Un couteau ne coupe que d'un côté, mais pas la parole de Dieu. Elle coupe des deux côtés. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle est aussi efficace dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et puis toute épée se termine par une pointe. Avec l'épée, Dieu nous délivre de tout lien. Mais avec la pointe de l'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il perce notre cœur. À la différence qu'une épée humaine te donne la mort si elle touche ton cœur. Mais par l'épée de la parole de Dieu, ce que Dieu transperce avec son épée, il lui donne la vie. Amen. Et la vie en abondance. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. La Bible dit, pour terminer sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Le psalmiste dira, à mon palais, elle est plus douce que le miel. Il n'y a rien de plus sucré que le miel, mais la parole de Dieu gagne le miel. Plus douce que le miel. Alors si ton âme, si ton cœur, si ton esprit est dans la tristesse, dans l'amertume et dans le dégoût, reçois la douceur du ciel. Reçois la douceur de la parole de Dieu. Elle embellira ton cœur. Elle va embellir ton âme. La joie de son salut. Oh, que Dieu le fasse. Est-ce qu'il y aurait quelques personnes ce soir qui auraient besoin de la grâce de Dieu? Merci pour cette première main qui s'est levée. Deuxième, troisième personne, il y aurait une quatrième, une cinquième avant de terminer. Merci. Il y aurait une sixième, une septième personne. Vous restez là si vous êtes. Je prierai pour vous de rester à vous-même. Merci. Comme ça, il n'y aura pas de gêne. Merci. Il y a une dizaine de mains qui sont levées. Je vous laisse encore 10 secondes. Merci, merci. Une 11e, une 12e, une 13e personne avant de terminer. Merci. Et puis n'oublions pas la parole du maître de la Galilée, du jeune rabbin de Nazareth. N'oublions jamais ces paroles. N'oublions jamais ces paroles. Maravilloso. Le ciel et la terre passeront. Un jour cela arrivera. Mais quand il arrivera, mais ma parole, alléluia, ma parole, Maravilloso. ma parole ne passera pas. Claro que no. Donc tout peut passer. Mais si nous on a Jésus, on ne passera pas. Parce qu'on sera avec lui pour toute l'éternité dans le ciel de gloire. Seigneur, je te place ceux et celles qui ont élevé leurs mains, et c'est leur cœur qui ont ouvert devant toi. Je te prie de les bénir par ton esprit, par ta parole, par ta main puissante. Achève le travail que tu as commencé à nous ce soir. Tu bénis leur maison, mon Seigneur, et tu bénis toute l'église et tous mes frères qui sont ici présents. Tu nous bénis à tous, dans le nom du Maître. Amen. Nous nous inclinons, nous cherchons la présence du Seigneur. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Alza mi iglesia cuando levanto mis
Alléluia. Comme l'a dit le frère côté, hein, Dieu pour vrai et les hommes menteurs. Nous sommes un peuple de Dieu et nous croyons aux promesses de Dieu. Amen. Donc voilà, donc notre réunion prend fin. Donc, sachez que samedi, le frère Marc va faire sa réunion de jeunes et nous aurons donc le dimanche soir notre réunion de culte. Donc il y a le neveu de Bastien, le frère Bastien qui est au milieu de nous, qui a pris contact. Je ne connais pas ces serviteurs de Dieu, mais lui il les connaît. Hein. Il les fera descendre hein, donc pour samedi, dimanche. Le samedi, ce sera une réunion pour la jeunesse et dimanche soir, ce sera une réunion pour la Sainte Seine. Amen. Donc, vous leur dites à vos compagnons, à vos fils, à vos enfants, que samedi soir, il y a la réunion de jeunesse. Alléluia. N'oublions pas aussi que jeudi, nous avons notre réunion de prière. Hein. Vous savez, je me sens mal à l'aise. Hein. Il y a notre ancienne Négrette hein, qui est ici. Hein. Je pense que la semaine prochaine, on va leur laisser tout le programme. Amen. Toute la semaine sera pour eux. Hein. Ce sera un mardi, un jeudi, un samedi. Tout, ça sera pour eux. Herman, ça sera pour toi. Voilà, donc j'ai des CD, hein, des DVD plutôt, à 2 €. Hein, c'est le frère pitch de la dernière réunion qu'on a eue ici. Cela sert pour la réunion de jeunes, pour la jeunesse. Amen. 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 Donc celui qui en veut un, hein, le frère jeunesse en a pris un déjà. Donc je vais donner ceci à notre frère chez nous, hein, qui puisse se mettre au fond. Donc voilà, si vous en voulez, vous les prenez. Et si vous n'avez pas les 2 €, vous pouvez les prendre et les payer donc, un peu plus tard. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur. Amen. Et nous donnons rendez-vous donc à jeudi notre réunion de prière. Samuel. Merci Seigneur pour la conviction de ta parole, Seigneur. Et maintenant que cette parole, Seigneur, puisse mettre en pratique, Dieu. Peut-être, Seigneur, nous avec dans nos cœurs. Quand on accompagne avec ta paix, toi, joie pour Jésus. Amen. Voilà, allez en paix et achetez un DVD.